Salut à tous, bienvenue sur JDM Labs, la chaîne dédiée aux voitures japonaises. Et aujourd'hui, on va vous présenter ce petit monstre qui est juste derrière moi. Alors accrochez-vous. N'oubliez pas, si la vidéo vous plaît, de vous abonner, liker, partager. Ça m'aide pour le développement de la chaîne. Et moi, je vous dis let's go pour cette petite vidéo. Merci à toi de nous présenter ta super voiture. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus en détail ce que c'est, même si je pense que les gens l'ont reconnu déjà, mais quel modèle, est-ce que c'est une version un peu plus spécifique, etc. Dis-nous-en un peu plus. Alors là, c'est une Yaris GR Premium, ok. Pas la track. La différence entre les deux, on va être un peu plus confort là-dessus. Ouais. C'est ce que je recherchais à la base. Donc, ouais, sois pas trop raide dedans quand tu conduis. Alors c'est pas vraiment en soi l'aspect mécanique, on va être quasiment pareil, donc les suspensions ça change rien. Okay. On va avoir siège chauffant, volant chauffant, système audio JBL, détecteur d'angle mort. Donc ça c'est en plus, et après la track ce qu'elle va avoir en plus par rapport à celle-là, donc les aérateurs de frein au niveau de la calandre, on le remarquera. On va avoir les étriers de frein en rouge. Tandis que là, ça reste noir assez simple. Je sais pas si d'ailleurs les étriers sont mieux sur la track. Sur la track, ouais. Je sais pas trop. Et on a donc le différentiel Torsen sur la track contre alors je sais plus ce que c'est sur la Premium. J'avoue que sur le moment, je m'en foutais un peu. Hein. Le but, c'était d'avoir une voiture assez polyvalente. Ouais, puisque là, ils nous ont sorti une belle brute là, de chez Yaris. Ouais. Niveau poids, rapport poids-puissance là-dessus, niveau puissance, on est à combien? On est à 261 chevaux en puissance. Et le poids, que je rigole? On est à 1270 kg pour la Premium, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc rapport poids-puissance en intégral là-dessus, c'est pas... Intégral, donc effectivement, on a le 3 cylindres le plus puissant de l'automobile. Ouais. Et on a le 4 roues motrices le plus léger de l'automobile aussi. À vérifier, mais à son lancement, il me semble que c'était le cas. Ouais, donc un vrai joujou, quoi. Ouais. On fait bien mumuse avec ça. Ah ouais. Au niveau de l'esthétique là-dessus, est-ce que tu as fait des petits changements déjà? Qu'est-ce que tu as apporté en plus sur ta voiture? Là-dessus, donc j'ai changé la lame avant, donc c'est une lame TRD. Ok. Toyota Racing Development. Yes. On a les bas de caisse. Ça, je sais plus ce que c'est, mais voilà, j'ai voulu rajouter parce qu'en fait, le kit TRD est pas mal. Le problème, c'est que là, on n'a pas ces petits... on voit pas en fait vraiment qu'il y a un bas de caisse sur le TRD. Donc là, ça ajoute un petit truc en plus. J'ai rajouté les aérateurs à l'arrière en carbone. Ok. Et très sympa d'ailleurs. Le rapport blanche en plus, tout ce qui est côté carbone et noir sur le blanc, je trouve que ça sort vachement plus que sur d'autres couleurs. Le noir ça reste sobre, enfin sobre entre guillemets, mais sur le blanc tout de suite on a le carbone et le côté noir qui fait un peu plus agressif je trouve c'était le but, sur la voiture. Parce que déjà que je trouve qu'elle fait agressif quand même. Mais là avec tout ça, j'avoue tu vois d'origine non. D'origine non, je la trouve un peu trop fade. Banalisée. Ouais. On confond un peu. Là, on la voit, même si on ne connaît pas forcément la GR, on sait que c'est un truc bien vénère, quoi. Non, donc le but, c'était surtout de faire ça. Et qu'est-ce qui manque d'autre? L'aileron à l'arrière. Autrement, ce qui devrait arriver, capot en carbone. Ouais, donc tu as déjà la suite qui va arriver là-dessus. Ça va pas rester comme ça, quoi. Non, du tout. Du tout. Capot en carbone, aile avant en carbone. Ouais. Les jantes à changer aussi. Ouais. T'es en combien là-dessus en jantes? Là, on est sur 18 pouces. 18 ? Ok. C'est ce qu'il faut, c'est parce que c'est déjà assez tape cul. La voiture est légèrement rabaissée aussi. Ouais, pas mal de petits trucs sympas. Ouais, par-ci par-là, c'est des tout petits détails qui font que au total, on est sur un truc pas mal, quoi. Ouais. Puis c'est ma voiture à moi, quoi. Ouais, non, c'est clair. T'as apporté ta touche à toi qui fait que tu ressens bien la voiture comme ça, quoi. C'est le but. Ok, et niveau moteur là-dessus? Est-ce que tu as fait... J'ai pas fait, j'ai rien fait là-dessus parce que je suis un peu réticent à l'idée, c'est un 3 cylindres. Ouais. Donc j'attends de voir, la voiture a maintenant 4 ans. Okay. Je pense que ça va bientôt être le moment. J'aimerais au début... En fait, moi, comment je veux fonctionner, c'est que là, pour le moment, la GR, c'est ma deuxième voiture. Moi, j'ai ma petite voiture de fonction. Okay. Le but, c'est de faire en sorte à ce que là, on fasse que l'esthétique. Et au moment où peut-être il y en aura une autre, sait-on jamais, je pense que l'esthétique sera finie depuis un petit moment et là je pense que je vais péter un plomb là-dessus, quitte à faire un swap moteur ou... Parce que la 3 cylindres je pense que c'est déjà pas mal boosté déjà d'origine. En fait le 3 cylindres est très bien mais je pense que soit j'attends que le moteur pète et je fais un swap 2JZ de fou malade. Un truc de foufou. Ça c'est à cause de... T'as 2JZ là-dessus là? Ouais. Ça c'est à cause de c'est chaud parce que vu le poids que ça fait là, en 4 roues motrices en plus, maman. Avoir un petit cylindre ça ferait plaisir. Non c'est clair. Et après bon là je fabule un peu mais... Voilà, ce serait un petit rêve entre guillemets,
Il y a le kit Pandem aussi. De jamais dire jamais, comme on dit. On ne sait pas de quoi demain est fait. Non, il n'y a pas de jamais. Là, il n'y a pas de jamais, c'est sûr. Mais ouais, faire des petits trucs par-ci par-là. Et le moteur, pour le moment, ouais, je fais rien. Ouais. J'attends de voir. Ce serait surtout en fait de fiabiliser le moteur. Ok. Je te disais tout à l'heure que je voulais faire le NURB. Moi, j'ai eu pas mal de retours là-dessus où en fait la voiture pousse tellement, tape tellement et tient tellement la route qu'en fait, si tu veux, l'huile, quand tu prends un virage, l'huile va de l'autre côté. De l'autre côté. Et à un moment, en fait, la voiture, elle reçoit plus d'huile. Donc ça peut provoquer des casses moteurs. Ouais, bah ça, tu vois, ça me fait rebondir, ce système-là. Parce que j'ai fait il n'y a pas longtemps le Japan Car, je suis monté en haut de l'anneau. Ouais. Et direct, on m'a mis, ouais, et là, tu déjauges. Je dis, comment ça Et il y en a qui ont le problème, surtout sur les Celica, qui est mal foutu. Et du coup, il est pas assez huilé et le moteur pète. Et bah, du coup, je dis, heureusement, j'ai pas niqué la mienne. Justement. Heureusement que j'ai pas niqué la mienne. Je crois qu'il y avait la Hyundai aussi là-bas. Ouais, Hyundai, ouais. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas fait le Japan Car, parce que je sais que je suis un malade mental et que je me serais pas contrôlé là-dessus. Ouais. Mais, c'est tentant, hein. Même circuit, j'ai pas fait grand chose. Hein. Franchement, je fais juste le fou sur les routes de campagne. Ouais. Légalement, bien sûr. Toujours. Mais, toujours. Mais sinon, ouais, il faut surtout fiabiliser et après, je me tuerai avec, s'il y a moyen. Oh bah beau projet, dis donc. Moi, les amis, ce que je peux vous proposer avec tout ce qu'on s'est dit, c'est de monter dans la voiture et d'aller essayer ce petit monstre. C'est parti. Bon, nous voilà à l'intérieur du véhicule, dans ce petit joujou là. Comme je dis souvent, alors en tout cas, on est très bien installé dedans. Ça a l'air quand même, ça a l'air un peu tapu mais confortable en même temps, tu vois, ça va. Les sièges, ils t'englobent pas trop. Donc, je trouve que quand même ça va pas mal. On va aller là-bas, ouais. Et donc du coup, la question fatidique que je pose à tout le monde, si tu devais avoir une jappe de rêve, ce serait laquelle? La GR Corolla, hein, du coup. GR Corolla? Ouais, moi, faut savoir que je suis pas JDM à la base. Ah ouais? Ah ouais, pas du tout. C'est pas ta première, enfin, c'est ta première jappe du coup, celle-ci? Ouais. Moi, c'est pas les JDM en elle. Moi, je suis fan de l'ingénierie. Et ce qui a été fait là-dessus, c'est monstrueux. Ouais. En fait, c'est simple. Toyota, il a pété un plomb. Il faisait que des hybrides. Du jour au lendemain, il a dit no more boring cars. Et du coup, il a fait ça. Lui, il s'est impliqué personnellement dans ce projet de Yaris GR, il faut le savoir. D'accord, ok. Et donc, du coup, en fait, tout a été réglé aux petits oignons. Ce qui est marrant avec cette voiture, c'est que, en fait, on est dans une Yaris hybride standard, mais avec des performances de voiture de rallye. Ouais, non, c'est clair. Parce que c'est ce qu'il faut savoir aussi. À la base, c'est une voiture de rallye homologuée pour la route. Pour la route. Ouais, ils ont vraiment poussé en version extrême la Yaris pour la route, quoi. Donc, moi, je suis plus fan de l'ingénierie en elle-même qu'une voiture ou une marque. Après, je suis très fan de Toyota par rapport à la philosophie qu'ils ont ces derniers jours. Ouais. Enfin, ces derniers jours, ces dernières. J'en bégaye. Ouais, donc t'es pas vraiment centré que sur de la Jap. Non. Ça pourrait très bien être une autre marque. Non, mais ouais, je suis vraiment admiratif de ce que fait. En ce moment, malheureusement, l'automobile meurt un peu. Ouais, c'est clair. Avec le fapage, les catalyseurs, les normes, tatati, tatata, toutes ces conneries d'électrique et tout le tralala, là, c'est vrai que... Maintenant, ces derniers temps, c'est super difficile de trouver vraiment une voiture qui est passionnante. Ouais. Et justement, une voiture où tu sors un peu du lot, où en fait, c'est marrant, mais cette voiture n'a aucun détracteur. Personne, même si elle a un 3 cylindres, personne ne dit non, la GR Yaris c'est de la merde. Non, c'est clair. Tout le monde adore cette voiture. C'est vrai qu'elle a, sachant la puissance qu'elle a, le comportement et en plus le châssis qui va avec, tu vois, c'est... Ouais, tu vois. Et encore là, c'est rien, mais tu sens qu'elle a envie, tu te dis vas-y, yapi, tu vois, c'est... Ah, là, le bruit est sympa. Ouais. Là-dessus, je sais plus si je t'ai demandé, mais c'est d'origine peut-être? Non, c'est pas totalement d'origine. Ok. À partir de l'intermédiaire, c'est modifié. D'accord, ok. Oh, j'aime bien la sonorité, tu vois. Ouais, en fait, c'est ça que j'adore avec cette ligne, c'est que de l'intérieur, t'as tout pour toi. Ouais. Alors, je vais désactiver cette tête de merde par contre. Mais t'as absolument tout pour toi. T'as le son, t'entends le turbo qui siffle. Ouais. Ouais, non, c'est... Au niveau entretien là-dessus, ça se passe comment? Ça va? Alors c'est un énorme problème. Alors, ça a beau ne pas du tout être cher. Il faut savoir que l'entretien, on tourne entre 300 et 600 € en fonction des années, donc c'est rien du tout pour une voiture sportive. Ouais. Par contre,
C'est les mécanos de Toyota, donc en fait eux qui ont l'habitude d'avoir de l'hybride, quand ils sont là-dessus, en fait c'est simple, le dernier entretien que j'ai fait, je vais pas les citer parce que bon bah voilà. Mauvaise expérience. C'est pas mauvaise expérience, franchement l'accueil était bon et tout, mais eux en fait quand ils m'ont rendu la voiture, moi j'ai demandé à faire la totale, donc la boîte, le pont et le moteur. Et en fait ils ont mal vissé après la vidange de boîte. Ah merde. Du coup la voiture ça puait la boîte de vitesse. Attends, il faut qu'on accélère un peu. Ouais. Ah ouais. Oh putain, ouais, ça merde. Ah ouais, ça grippe en plus, hein. Ouais. Attends, je te ferme la fenêtre. Ah ouais, tu dois bien t'amuser avec ça. Hein. Ça. Et ça, ce qui est super drôle avec cette voiture, je ne connais pas les limites. Ouais, bah ça a l'air d'être vachement sécure. Tu vois, ça agrippe tellement que tu te dis, ouais, je peux. Ah ouais, non, je suis assez surpris. Ouais, c'est l'effet que ça fait en général. Bah, du coup, la sensation à la poussée, comme ça grippe bien au sol, tu vois, t'as l'impression que ça démultiplie un peu le truc. Ouais, exactement. Bah, en fait, tu continues à accélérer. C'est pas juste maintenir la vitesse, t'accélères. T'accélères, ouais, non, c'est clair. Là, je l'ai mis en 4 roues du coup parce qu'on on a le centre de réglage. Alors, on a un beau copain là-bas, là. C'est bon, je me suis calmé. Oh non, ça serait pas le but quand même. Tiens, on va continuer tout droit. On va continuer tout droit. Ouais, on va continuer. Après, on rejoint. On y va un peu. Ouais, tu peux y aller, vas-y. Ah ouais. Ah putain, je kiffe. Et ça, sur circuit, tu peux t'amuser de ouf. Oh le boulot. Je sais pas si on entend la câble, j'espère qu'on va l'entendre. Oh la conduite sportive. Putain, ça marche hein. Ouais, ça tu vas au nerd, comme tu me disais en début de vidéo. Ah bah ça. Tu fais mumuse hein. Oh là, regarde ça. Putain, je suis jaloux. Moi, je peux pas faire ça avec la mienne. J'ai déjà le qui va devant. Non. C'est même pas. Je peux même pas. C'est impossible. Ah ouais, non, ça tartine. Ah oui. Là, on va où? Là, on va prendre à droite. Ah ouais. Alors, on m'avait dit que ça marchait bien, mais faut essayer pour comprendre le truc. Hein. Et je comprends l'histoire de la philosophie du coup. Tu sais si on a un radar ici ou pas? Il y en a un sur la longueur. Ouais. Après, on pourra reprendre sur le demi-tour. Ah ouais, non, et putain, ça fait combien de temps que tu l'as maintenant, ça va bientôt faire, ça va faire 2 ans en novembre. Ouais. Et à aujourd'hui, je sais toujours pas quelles sont les limites en virage. Ouais. En fait, ça dépend, enfin, comment dire, ça défie tellement la physique, cette voiture. C'est vrai, t'es pas en logique, en fait. Tu prends ton virage, t'accélères, t'es convaincu qu'à un moment ça va décoller et la voiture n'en demande plus. Non. Bah non. Genre vas-y. Ah ouais non c'est incroyable. C'est là que tu vois qu'elle est bien pensée quand même. Ah mais elle est incroyable. Après cette voiture, faut savoir aussi que dans le 0 à 100 elle va vraiment être fulgurante. Ouais. Après dans le 100 à 200, bon c'est pas exceptionnel. Quoi. Après est-ce que c'est fait pour vraiment? Je pense pas. C'est vraiment fait pour les petites axelles, les phases où tu prends les virages, tu tournes. Ouais. Voilà. Ah tu vois, tu disais t'as pas voulu aller au Japan Car, je comprends. Ah bah oui. Parce que ça t'aurait forcé à faire mumuse. C'est ce que je te disais au début, tu pensais que je rigolais, moi je suis tu avec ma voiture. Putain c'est ça. Et est-ce qu'on se lasse? En fait, où il y a un moment où c'est ça qui est très bien sur cette voiture, c'est que quand tu vas aller chercher le pain, t'as vraiment une Yaris standard. Ça veut dire que c'est pour ça que j'ai recherché ça aussi. Moi en comparaison, c'était la Supra MK5, la 370Z Nismo. Ok. Mais là, c'est une voiture où en fait, quand tu fais des trucs normaux, bon bah voilà, t'as une voiture vraiment normale. Là, tu vois, là, on est tranquille. Mais quand t'as besoin d'accélérer, quand t'as besoin de prendre des virages, col de montagne, vraiment profiter, et bah là, tu peux pas te lasser. Ouais, ok. Ouais, non, franchement, je suis super surpris de la. Là, faut vraiment que tu me dises où est le radar, par contre. Là, mais je ne crois pas qu'il y en ait ici après. On entend cette voiture. C'est ça, ouais, non.
si ça se retransmet dans la... S'ils vont voir ça, vous voyez ça dans la vidéo, les gars, mais wow, putain. C'est pour ça, il y a plein de surnoms. Bombinette pour les sentimentales. Ouais. Mini 911 pour les pragmatiques. Ah non, franchement, c'est fou. Hein. Desert Eagle silencieux pour les plus violents. Oh, c'est... tu vois, j'ai été surpris par rapport à la puissance de la GTR, tu vois. Ouais. Mais c'est encore autre chose, tu vois. C'est le poids qui t'as chauffe. pas le... Comment expliquer? T'as pas la sensation, on va dire, de pousser, mais normal, t'as pas les mêmes chevaux. Ouais. Mais en termes de conduite, je sais pas, ça... En fait, cette sensation de pousser, tu l'as ouais, dans, c'est ça, dans les courbes. Dans les tu courbes, sens quand même ouais, que, ouais. même au niveau du siège, tu vois, tu restes... Ah ouais, non, c'est incroyable. Faut que tu me dises pour les Ouais, là, on va... Parce que là, c'est con, on nique le truc. En vrai, on pourrait vraiment y aller. Ouais, mais ici, après, en plus, je connais pas trop non plus. Parce que j'ai jamais été jusqu'au plus loin là-bas. De toute façon, là, on va si ça te dérange pas, non, juste fermer mon Waze et le remettre parce que... Vas-y. Soit après, dès qu'on va faire un demi-tour, on va pouvoir partir par là. Oh, le petit bruit de turbo là qui... Ouais, c'est... Oh les gars, c'est fou. Maman, l'auto du cinéaire comme il dirait. Oh, dès que tu rembrailles, putain, incroyable les gars. Incroyable. Et là, là-bas, on pourra faire, normalement, je crois qu'il y a de quoi faire un demi-tour. Bah putain, je comprends mieux le Yaris poussé à l'extrême, quoi, en fait, là. Non, c'est... Puis cette voiture, t'apprends vraiment à conduire. En fait, ouais. c'est très piégeur. Demain, je m'achète une propulsion, je meurs. Ah bah, je te file mon Nissan. C'est fou, t'es oui. mort, là. Parce que je vais prendre une certaine confiance. C'est ça, fait, tu peux pas, là, c'est impossible. Mais là où, en fait, cette voiture te rend vraiment très très fort, c'est que vu que tu peux faire vraiment ce que tu veux avec, ouais. Bah en fait, t'as plus qu'à apprendre la trajectoire la plus optimale si tu veux pour faire un ouais. bon... Et donc en fait, vu que la voiture, tu peux lui faire confiance, t'es sûr que... En fait, j'ai envie de te dire, quand tu pilotes une voiture, tu prends en compte les limites de la voiture ouais. et les trajectoires. Non, c'est clair. Après, là, je parle en tant qu'amateur. Hein, oui. Ouais, mais après, t'as cette expérience-là, avec ta voiture aussi. Voilà, et là, donc, en fait, t'as même plus de limite en soi. Là, c'est vraiment que de savoir quelle est la meilleure trajectoire. La trajectoire, ouais. Et après, forcément, il y a une limite raisonnable. Hein, oui, bah non, ça c'est sûr. Ouais, mais tu vois quelle... fais gaffe, tu vas pas... Je sais pas, il est où exactement. Pas ici. Les autres, tu vas mourir, maintenant. Ouais, non, c'est... Oh, le ouf. Ah ouais, c'est ultra poussif, c'est chaud. Putain. Oh les gars, c'est incroyable. Bon, je vous rassure, on fait l'essai, il n'y a personne sur la route. Hein. Ouais, Pour ceux qui se posent... de toute façon, on est à 70 là depuis tout à l'heure. Bah oui, ceux qui se posent la question, on fait toujours attention à ceux qu'il y a sur la route. Bah écoute, ça fait un moment que je voulais voir une GR et je regrette absolument pas. Personne ne regrette. Putain, c'est... Personne ne regrette et pas tout le monde se rend compte. Non. Non, parce que quand tu la regardes comme ça, surtout avec la config que tu as fait, tu te dis ouais, c'est bodybuildé, tu vois. Mais je pense qu'il faut vraiment être dedans pour se rendre compte du truc que c'est, tu vois. Tu vois, t'as ce... Tu vois, ça... C'est... Ouais, c'est incroyable. Et en termes de conso dans cette conduite-là... Oh putain. Et puis la boîte passe bien au sol et tout, t'as pas de... Ah, rien. C'est fou. Ça glisse pas, c'est... Ouais, non, franchement, c'est... Bah là, on a un essai routier de compète, les gars. Oh là là. Alors, ici la petite chicane. Oh là 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 là. Putain. Ça te donne envie d'acheter une GR, ces conneries, putain. Ah, je suis le vendeur. Oh bah là, je vais te dire, tu prends un passionné, tu le mets dedans.
Regarde, t'en perds la voix, tu parles plus, juste tu écoutes et tu regardes la route. Ouais, non, c'est incroyable. Le parking, je crois qu'il va être là. Sur le côté un peu plus loin. Ah non, on va pas falloir prendre sur la gauche. En plus, ça c'est d'origine ce scolaire. C'est d'origine. Ah, ils ont voulu te faire kiffer jusqu'au bout. Ah, mais jusqu'au bout. Même pas besoin de mettre de neuf. Allez, on va s'approcher. Ah non, j'adore cette caisse là. Putain, tu vois, mais franchement, tu m'as dit 260. Et oui. Pour 260 chevaux, je trouve que c'est genre. En termes de réglage, tu l'as vraiment pris à Je l'accélération. trouve que c'est parfait, tu vois. Ouais. Parce que je sais pas si après préparer, tu vois, est-ce que ça agripperait autant ou est-ce que t'aurais pas un déséquilibre qui se met après, tu vois. Parce que là, genre, en termes de conduite, ouais, c'est vraiment le bon équilibre parfait. Petit oignon. Mais là, c'est simple en termes de consommation. On va regarder. Bah, en fait, moi, je suis à 10 litres au 100. Ouais. Je suis vraiment dans une conduite mixte. Ouais. Plaisir et tranquille. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas comme si nous étais comme ça. Je pense que là, ce qu'on vient de faire, on reste dans les 20 litres. Bah, à mon avis, ouais. Même si on était à 70. Ce qui reste très raisonnable, hein, parce que c'est un 3 cylindres, faut le rappeler. Ah oui, non, c'est ça. Ah, puis elle a vraiment un bruit sympa, quoi. Incroyable ça, c'est incroyable. Gentil petit cycliste. Non, franchement, ça chante vachement bien. Mais là, tu vois, ça aurait été vraiment intéressant, parce que là... Ouais, non, c'est sûr. Bah, surtout que là, après, on va arriver au... Moi, je vais pas tenter le cap. Ouais. Bah écoute, hein, en tout cas, merci de ton passage sur la chaîne. Je pense qu'elle va être remarquée. La conduite furieuse. Je vais percer. Mais non, vraiment, bonne découverte. Tu vois, j'ai fait cette chaîne pour ça aussi. Tu vois, la découverte et la passion des Japs. Et là, on est en plein dedans. Franchement, c'est incroyable. Bon, sur cet essai, les gars, on se retrouve tout de suite devant la voiture. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, liker, partager. Ça m'aide pour le développement de la chaîne. Merci à toi de ta présence et d'être venu avec ce véhicule, parce qu'il faut savoir qu'il a fait 1 heure de route. Je l'ai traîné jusqu'ici, le pot. Alors, merci à toi, vraiment. C'est avec plaisir avec ça. Et n'hésitez pas à aller suivre ces réseaux sociaux qu'on met juste ici à l'écran. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.